Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à l'Institut français d'Égypte. Bienvenue pour cette séance inaugurale du cycle Midan Mounira. Comme vous le savez, un cycle de conférences organisé conjointement par l'Institut français d'Égypte, le CEDEJ, l'IRD et l'IFAO. Et tout au long de l'année, chaque mois, de préférence le dimanche, mais cette année il y aura peut-être quelques exceptions, vous aurez l'occasion d'entendre des intervenants de très grande qualité pour parler de différents sujets concernant particulièrement les évolutions contemporaines de l'Égypte et du Moyen-Orient. Et donc c'est mon grand plaisir et mon grand privilège d'inaugurer ce cycle 2018 avec Ali Ben Mahlouf qui nous fait l'honneur d'être en Égypte depuis quelques jours maintenant avec un programme très dense. Il était en Alexandrie hier et avant-hier, c'est ça? Hier et aujourd'hui, qui sera là pendant quelques jours au Caire, notamment pour rencontrer ses homologues intellectuels et intervenir notamment à la foire du livre. Ali Ben Mahlouf, vous êtes professeur de philosophie arabe et de logique. Vous enseignez à l'université Paris-Est Créteil, à l'université libre de Bruxelles. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, notamment des monographies consacrées à Al-Farabi et Averroès. Et parmi vos publications les plus récentes, Pourquoi lire les philosophes arabes, qui sera le thème de votre intervention ce soir, et La conversation comme manière de vivre. Moi, j'ai envie de vous réinviter pour pouvoir avoir une conférence sur le deuxième sujet, la conversation comme manière de vivre. Voilà, donc je voudrais, avant que vous commenciez et avant qu'on puisse vous écouter avec grande attention, puis ensuite interagir avec vous, saluer ceux qui ne sont pas étrangers à votre présence ici, et notamment le docteur Anouar Maurice, grand connaisseur de cette maison, ami fidèle de l'Institut français d'Égypte et de la France, qui est votre traducteur. Et non seulement traducteur, mais je comprends ami inséparable, et qui a traduit ce livre avec d'autant plus d'intérêt et de passion que lui-même est un philosophe, vu qu'il a soutenu sa thèse de philosophie à l'université de la Sorbonne. On me dit il y a quelques années sans précision, donc je resterai pudique. Voilà. Encore une fois, merci à vous et bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Consul, de votre invitation, de votre mot d'introduction. Merci à vous tous ici présents. Mes pensées chaleureuses à mon ami Anouar Maurice qui a accompagné et a réalisé cette traduction superbe de cet ouvrage paru en 2015 en France chez Albin Michel, Pourquoi lire les philosophes arabes. Et je voudrais rendre hommage également aux éditions Afar, à Madame Saoulsan Bachir, qui a très gentiment s'est engagée déjà il y a quelques mois pour réaliser cette traduction. Nous nous étions vus au Salon du Livre de Paris et son enthousiasme ne s'est pas démenti pour accompagner cette traduction. Alors, aujourd'hui, je vais, si vous voulez, indiquer les points qui, moi, me continuent à justifier en quelque sorte mon titre, Pourquoi lire les philosophes arabes, et ma réflexion continue. C'est donc un livre qui a paru maintenant il y a déjà 2 ans et demi, et je voudrais vous faire part des questions qui continuent à me tarauder. Tout d'abord, je voudrais dire, quand on dit philosophie arabe, par moments on dit philosophie occidentale, comme dans une distinction et parfois même une opposition, je voudrais d'abord souligner en introduction qu'il faudrait éviter l'incarcération civilisationnelle. C'est une expression que j'emprunte à Amartya Sen. L'incarcération civilisationnelle, c'est l'idée qu'il y aurait des cultures comme des compartiments incommensurables les uns avec les autres,
Et cela fait ce que certains ont pu appeler le choc des cultures. Je suis à l'opposé complètement de cette démarche, et éviter d'enfermer les civilisations dans des compartiments me semble être une des exigences essentielles, si vous voulez, pour la pensée en général et pour notre temps en particulier. Deuxième point sur lequel je voudrais insister en introduction, c'est combien cette philosophie dite arabo-musulmane, elle est née dans un cadre religieux, puisqu'elle s'est développée à partir de la fin du 8e, 9e siècle, 2 siècles après la révélation musulmane. Elle s'est développée dans un contexte religieux, mais elle s'est développée dans une forme d'hybridation entre le profane et le sacré, puisqu'elle a été héritière de ce legs grec, de ce que les philosophes arabes appelaient al-Qudama, les anciens, et comment elle a bonifié cet héritage grec dans une mixture ou une hybridation avec la référence religieuse. Et vous verrez dans mon propos, à chaque fois, je mettrai l'accent sur cette forme d'hybridation qui fait que l'on parle de culture arabo-musulmane avec le trait d'union. Arabo-musulmane, il y a tout le legs précisément de la poésie anté-islamique en particulier, et musulmane, comment c'est mixer la poésie et le référent religieux. Eh bien, c'est un peu sur ce modèle-là que je vais essayer d'indiquer comment c'est mixé, hybridé, le référent philosophique et la référence religieuse. Voici pour mon introduction. Je vais développer 3 points avec vous aujourd'hui. 1. La continuité entre la parole inspirée et la parole argumentée. La parole inspirée de la prophétie, où il est question de wahi, de nuzul, de tout ce qui est en rapport avec la révélation, et la parole argumentée, qui est orientée vers al-hujaj wal-barahin, vers les raisons et les démonstrations, et qui a été, si vous voulez, une parole inaugurale dans la Bagdad du Xe siècle, du IXe siècle déjà avec Al-Kindi, et puis son grand développement avec Al-Farabi, par exemple, au Xe siècle. Et si vous voulez, c'est ce point sur lequel je voudrais insister dans le premier moment, comment nos philosophes, que ce soit Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali et Ibn Rushd jusqu'à Ibn Khaldoun, ont essayé d'indiquer comment il peut y avoir cette continuité entre 2 styles très différents, le style inspiré de la prophétie et le style argumenté de la philosophie. Deuxième moment, j'insisterai sur 2 pratiques philosophiques importantes chez les philosophes. Donc on va descendre, si vous voulez, dans les domaines, j'allais dire d'application, en tous les cas de prédilection de ces philosophes. Ces 2 domaines sont la logique et la médecine, j'en parle beaucoup dans mon ouvrage, et de ces 2 savoirs profanes, on va voir comment ils les ont précisément orientés vers une réflexion philosophique justifiée, étant donné que la philosophie pour ce monde médiéval n'est pas du tout la philosophie comme nous l'entendons aujourd'hui, très séparée des sciences aujourd'hui. Il y a une révolution issue de Kant qui a tout de même séparé nettement la philosophie des sciences. Là, la philosophie fait bon ménage, sinon même fait osmose avec les pratiques scientifiques, et la logique et la médecine sont de part en part philosophiques. Et le troisième moment, je terminerai par des indications sur la politique et la religion, le pouvoir politique dans son rapport à la religion. Voici le programme, donc pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai terminé là mon introduction. Le premier moment, donc, je l'ai intitulé
la continuité entre la parole inspirée et la parole argumentée, c'est ce point qui déjà va permettre de vous sensibiliser à cette hybridation entre le savoir profane et le savoir religieux. Comme vous le savez, le mot falsafa n'apparaît pas dans les textes sacrés. Le mot falsafa n'est ni dans les hadiths du prophète, ni dans le texte du Coran, bien évidemment. Alors, comment justifier une pratique nouvelle tout en reconnaissant en quelque sorte qu'elle puisse bénéficier de la bénédiction religieuse? C'était le grand sujet de quelqu'un comme Al-Kindi, qui a été embauché par le Beit al-Hikma, la maison de la sagesse, fondée en 833, pour superviser les traductions, comme ce que fait notre ami Anwar Moritz aujourd'hui au Caire. Donc superviser les traductions lesquelles, en particulier, voire exclusivement, du legs grec, Platon, Aristote, Hippocrate, Galien, pour ne citer que les plus importants. Et en supervisant cela, il a dû tout de suite faire face à une tension importante où beaucoup de gens ont dit: mais pourquoi étudier la philosophie? Nous avons ce qu'il faut avec Usul Din, les fondements, la science des fondements religieux, Usul Fiqh, les fondements juridiques, la grammaire. Eh bien, toutes ces sciences se sont bien développées depuis la Révélation. Et pourquoi introduire au IXe siècle de nouvelles pratiques de pensée avec des nouveaux chemins de catégorisation, un nouveau filet envoyé sur la réalité pour pouvoir en quelque sorte la décrypter. Et donc il a fallu justifier cela. Et je reviens au mot de falsafa qui ne se trouve pas dans les textes sacrés, mais il y a le mot hikma. Et le mot hikma, le mot de sagesse, va servir de point d'appui pour pouvoir introduire stratégiquement la pratique philosophique. La sagesse, vous avez le mot sage qui est un des 99 noms de Dieu. Donc, il va en quelque sorte servir pour justifier la pratique philosophique, et les philosophes vont être inscrits dans la longue chaîne des raisons, dans une histoire de la vérité. Et cette histoire de la vérité, elle commence avec les prophètes et se continue avec les philosophes. C'est ce que j'ai appelé la continuité entre la parole inspirée et la parole argumentée, pour justifier cette pratique argumentative avec un style déductif. Eh bien, on va dire qu'il y a dans l'humanité une même histoire de la vérité, mais elle se dépose chez les peuples de manière différente. Il y a des peuples qui insistent sur les récits d'initiation, sur les allégories, les images, les récits scripturaires, et il y a des peuples qui insistent sur la parole argumentée, et parfois ça se télescope. Quand la religion rencontre précisément la philosophie, les deux styles se rencontrent, non pas au sens d'une double vérité, mais au sens d'une même vérité à laquelle on accède de deux manières différentes. Et Al-Kindi va promouvoir justement cette introduction d'un nouveau style en disant que même ceux qui s'opposent à l'introduction de la philosophie au IXe siècle, et ils étaient nombreux à Bagdad, il faut qu'ils donnent des raisons et des démonstrations. Comment structurer les objections contre la philosophie? Eh bien, pour structurer ces objections, il faut savoir ce qu'est une raison, savoir ce qu'est une démonstration, al-hujaj wal-barahin. Et donc, finalement, le détour par la connaissance formelle, au moins des instruments de la connaissance, est essentiel pour pouvoir construire ces objections. Et, dit-il, ne peuvent s'opposer au style philosophique
que ceux qui ont épousé les formes de l'ignorance et lui-même, précisément, a tenté, en réponse par exemple à un de ses élèves, il était précepteur du fils d'Al-Mutawakkil, et ce fils lui dit à un certain moment, dans Surat Ar-Rahman, la sourate 55 de la miséricorde, eh bien, il y a une expression, le verset 4, qui est problématique. Il est dit « An-najmu wash-shajaru yasjudan » les plantes et les arbres se prosternent, et ce jeune prince demande au philosophe comment les plantes peuvent-elles se prosterner? Elles n'ont pas de paume de main, elles n'ont pas de front, elles n'ont pas de genoux, les arbres également. Et le philosophe va dérouler une argumentation pour dire qu'il y a une pleine correspondance entre l'image reçue des plantes et des arbres qui se prosternent et le concept de l'obéissance des phénomènes naturels à leur créateur, ce qu'on appellerait, nous, le retour régulier des saisons, les lois de la nature. Eh bien, ce principe qu'il appelle l'âme du monde, qui veille à ce que le cosmos soit tenu, eh bien, cette âme du monde obéit à son créateur, et c'est cette forme que le récit scripturaire du Coran appelle prosternation. Et vous voyez ce mix qui se fait entre l'élément imagé du récit scripturaire et l'élément conceptuel, l'obéissance d'un principe à un créateur, par précisément le recours à un langage philosophique. Très important, je disais qu'il n'y avait pas une double vérité, celle de la foi et celle de l'intellect, mais qu'il y avait une même vérité articulée par une parole inspirée autour de la piété et des récits initiatiques tels que le prophète a pu les recevoir et les transmettre, et une parole qui est structurée par le recours à l'intellect. Non pas une double vérité, non pas non plus, et parce que nous projetons beaucoup sur ce médiéval, nos propres questions de conciliation ou de dualité ou de dichotomie entre foi et raison, mais ce n'étaient pas du tout les questions qui se posaient. Les questions qu'il se posait, c'était plutôt de concilier la sagesse, entendue comme philosophie, et la loi divine, la fameuse charia. Je reviendrai sur cette expression. Donc, quand vous prenez, je saute quelques siècles, mais je reviendrai à Bagdad, si vous êtes à Cordoue avec Ibn Rushd, avec Averroès, eh bien son livre décisif, son traité décisif, le Fasl al-Maqal fil ittisal ma bayna ash-shari'a wal-hikma, donc le livre décisif, le traité décisif de conciliation entre la sagesse et la loi divine, et non pas entre la foi et la raison. Les thématiques, comme dans la philosophie hébraïque, les thématiques sont celles de la sagesse et de la loi, ce ne sont pas celles de la raison et de la foi. Là, ce sont des projections, surtout à partir du XIXe siècle, que nous faisons sur ce médiéval. Précisément, la loi divine, j'y reviens, on disait aussi bien Shari'at Moussa, Shari'at Isa, la loi reçue par Moïse, la loi reçue par Jésus, et ce n'est pas du tout quelque chose de spécifique le mot n'a pas une immunité particulière et spécifique à l'islam. On parlait de sharia pour n'importe quel registre religieux, et cette loi, c'est certainement pas un code pénal qui serait déjà inscrit dans le Coran. Malheureusement, aujourd'hui, tous les médias, en Europe en tous les cas où je vis, présentent la charia comme si elle était donnée dans le Coran. Je rappelle que c'est une construction lente, flexible, plurielle, sur plusieurs années, puisqu'il y a eu les grandes écoles juridiques constituées à partir du 8e siècle, le chafirisme,
le hanbalisme, le hanifisme, le malikisme, qui sont eux-mêmes, ces écoles, le résultat d'un long processus historique de la révélation jusqu'à ce temps-là, c'est quand même 150 ans les séparent. On les prend aujourd'hui comme des éléments fondamentaux et des points de départ alors qu'ils sont issus d'un processus, et on les prend tellement comme point de départ qu'ils finissent par éclipser le texte coranique lui-même, parce que précisément la charia qu'ils ont constituée devient en quelque sorte un élément quasi anhistorique que l'on pense être déjà présent dans le Coran. Je reviendrai sur ces problématiques à la fin dans ma troisième partie, mais là je termine sur cette première. Je disais, les distinctions sont importantes, distinction entre paroles inspirées et paroles révélées, et paroles argumentées, pardon, paroles inspirées et révélées d'un côté, et paroles argumentées de l'autre, et distinction très importante entre la vérité au sens de la vérité religieuse et la validité au sens de la vérité scientifique. Et là, je crois que c'est un enjeu très très important, c'est que ces philosophes, aussi bien Al-Kindi, et ça sera très prononcé chez Ibn Rushd à Cordoue, insistent sur le fait que l'essentiel est d'arriver à une correspondance et à une concordance entre le vrai en religion et le vrai valide dans les sciences, mais de les quand même distinguer. Une distinction ne signifie pas une dichotomie. Une distinction ne signifie pas une dichotomie. La pratique scientifique, c'est une pratique faillible. Nous changeons de science. Nous ne changeons pas de Coran, nous ne changeons pas de vérité religieuse, et donc il va y avoir une distinction entre tout ce qui est de l'ordre de la validité, mais qui est faillible, et le vrai du côté du religieux. Non pas que les sciences se trouvent dans le Coran ou dans la religion, surtout pas, parce que nous changeons de science, nous ne changeons pas tous les jours de religion, et c'est précisément pour préserver cette vérité religieuse qu'il va falloir, en quelque sorte, développer les démonstrations, Ahl al-Burhan, développer ma huwa sahih, at-turuq al-Burhaniya, les routes de la démonstration qui n'ont rien à voir avec les routes de la religion, même si il y a une correspondance. Deuxième moment, je disais, c'est de prendre comme exemple la logique et la médecine comme des points d'application de cette pratique philosophique justifiée dans ces grandes lignes, comme je viens de le dire. Le corpus logique, chez ces philosophes, était un corpus essentiel parce qu'en réalité, c'est par ilm al-mantiq, les sciences de la logique, que cette pratique philosophique s'est structurée. J'ai parlé tout à l'heure des raisons et des démonstrations. Il va y avoir un paradigme, un modèle de la connaissance qui est le modèle démonstratif et qui va guider en quelque sorte toutes les pratiques de la logique. Alors ces pratiques, c'est quoi? C'est d'arriver à codifier les grandes opérations de la pensée. Et les grandes opérations de la pensée, c'est concevoir, tasawwur, juger, tasdiq, raisonner, al-qiyas, et définir, al-had. Concevoir, juger, raisonner, définir, c'est 4 grandes opérations qui vont en quelque sorte retenir beaucoup ces philosophes, et c'est à la faveur de l'explicitation de ces opérations qu'ils se sont lancés dans les commentaires d'Aristote, en particulier de l'Organon d'Aristote, des écrits logiques d'Aristote, le traité des catégories sur la conception, le traité du dit interprétationné, Péri-Herménéas sur le jugement, Al-Qiyas sur le raisonnement, les topiques sur la définition, et aussi bien Al-Farabi qu'Ibn Sina qu'Ibn Rushd ont produit
des commentaires de chacune des ouvrages, et même parfois, comble de finesse et de raffinement, plusieurs commentaires du même texte selon le public auquel ils se sont adressés. Par exemple, un mukhtasar, un résumé pour, nous dirions aujourd'hui, des élèves de terminale et de première année d'université, des talkhis, des paraphrasis, des commentaires ligne à ligne de l'ouvrage pour aplanir quelques difficultés, et le tafsir. Alors, le tafsir, c'est pour les doctorants, le talkhis, c'est pour les licences maîtrises, si je puis faire des correspondances ainsi. Et le tafsir, c'est citer intégralement le texte, indiquer tous les commentaires auxquels il a déjà donné lieu chez Alexandre d'Aphrodite, Thémistius, Al-Farabi, Ibn Sina, si vous êtes Ibn Rushd en train de commenter, vous restituez toutes les interprétations avant de dessiner la vôtre dans cette configuration qui est une compilation. Mais ce sur quoi je voudrais insister pour la logique, c'est qu'il y a eu non seulement un intérêt pour ces grandes opérations canoniques standards que sont la conception, le jugement, le raisonnement et la définition, mais aussi les pratiques poétiques et les pratiques rhétoriques intégrées dans la logique. Et cela, ces philosophes l'ont hérité de l'école d'Alexandrie, Alexandrie où j'étais ce matin, parce que l'école d'Alexandrie, dans ses commentaires d'Aristote, avait déjà, entre le 4e et le 6e siècle, fait cette intégration de la poétique et de la rhétorique au corpus logique. Et pourquoi c'est important de les intégrer? Parce que la métaphore, tout à l'heure j'ai parlé des plantes et des arbres qui se prosternent, la métaphore pour ce qui est de la poétique, le contentement, al-iqna' pour ce qui est de la rhétorique, sont essentiels pour la vie dans la cité. Nous, vous le savez, nous sommes environnés de signes qui font une homogénéité entre nous, le feu vert, le feu rouge on s'arrête, le feu vert on avance, par exemple. Donc ils étaient très sensibles à la circulation des signes dans une cité qui fait l'homogénéité, mais ça c'est précisément le registre de la rhétorique, et pour eux, il fallait y voir un raisonnement, et pour la métaphore de même, le texte religieux pullule d'images, d'allégories et de métaphores. Il faut leur donner un statut logique, c'est-à-dire les intégrer dans un raisonnement, parce que le corpus logique est fait pour transmettre et éduquer, et pour transmettre et éduquer, il vous faut en quelque sorte inscrire les choses dans le raisonnement. Ces activités de la logique, c'est Al-Farabi qui en a été en quelque sorte le grand porteur, c'est, si vous voulez, celui que Maïmonide appellera le second maître, le premier étant Aristote, et ce second maître, précisément, nous a légué des textes d'une très grande valeur sur cette intégration de la poétique et de la rhétorique dans le domaine de la logique. De même, et je pourrais revenir en discussion avec vous tout à l'heure sur cet aspect, de même pour la médecine, l'insistance sur la poésie en médecine. Vous allez dire, mais comment cela? Oui, le poème de Avicenne, Al-Urjuza fi Tibb, 1316 vers, était connu par cœur des gens de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a le canon d'Avicenne qui fait plusieurs tomes, mais lui-même a essayé de le résumer en ces 1316 vers, et c'était en quelque sorte le nécessaire à emporter avec vous, le mukhtasar, comme je disais tout à l'heure, le résumé de cette médecine, essentiellement une médecine préventive, puisque vous le savez, l'inégalité d'accès aux soins est d'abord une inégalité d'accès à la prévention. C'était un médecin, Ibn Sina, qui voulait véritablement prendre les choses en amont, ne pas attendre que les personnes tombent malades, mais veiller à ce qu'il y ait le plus possible de prévention. Ce sont des messages encore très contemporains pour nous.
hygiène et prévention. Par exemple, pour la construction des hôpitaux, on suspendait des viandes dans plusieurs coins de la ville pour voir là où elles se détérioraient le moins. Et donc, il y avait un système de conservation ainsi induit pour pouvoir construire les hôpitaux là où, en l'absence de réfrigérateur, là où l'air était en quelque sorte sain, plus sain en tous les cas. Et venant d'Hippocrate, les indications sur l'environnement sont d'une actualité extraordinaire. La santé dépend beaucoup de l'environnement, y compris de l'environnement au sens des proches, puisque pour Ibn Sina, la maladie, le malade, le médecin, mais le proche. Quatrième élément qui s'invite, il n'y a pas que la maladie, le malade et le médecin. La relation est à 4 termes parce que les proches du malade participent à sa guérison et il était très très sensible à l'entourage des malades. Là aussi, ce sont des thématiques extrêmement importantes. Un mot encore sur cette thématique médicale. Je vais l'orienter philosophiquement. Un des livres d'Avicenne, Ibn Sina, c'est tout de même Ash-Shifa, la guérison, mais Ash-Shifa, c'était les commentaires d'Aristote sur la logique, sur la physique, sur la métaphysique, mais tout cela s'appelait Shifa. Et c'est constitué depuis Avicenne cette idée que pour parler de l'entendement, pour parler de la connaissance, eh bien, il faut se mettre dans une idée de remédiation, réforme de l'entendement. Plusieurs traités dans la philosophie européenne prendront ce titre de traité de la réforme de l'entendement. Et précisément, le Shifa, c'est un traité de la réforme de l'entendement parce que précisément l'âme et le corps sont une conception holiste où les deux sont pris ensemble. Et il y a ce souci précisément des maladies qui puissent atteindre le cœur et le fiqh et la pensée, et qu'il faut en quelque sorte purger, comme on purge les humeurs, on va purger en quelque sorte les facultés qui se mettent à délirer particulièrement. J'arrive à ma troisième partie, je ne veux pas déborder, on m'a donné 45 minutes, je suis déjà à plus d'une demi-heure. La troisième partie que j'ai appelée pouvoir politique et religion. Souvenez-vous, tout à l'heure, je disais que la rhétorique, al-iqna', le contentement rhétorique était très important. Le contentement rhétorique n'a pas la même valeur que l'assentiment démonstratif, at-tasdiq al-burhani. Il n'a pas la même valeur, mais il a une valeur opératoire, comme habitus dans la cité. J'ai parlé de la circulation des signes tout à l'heure. Eh bien, la rhétorique va être prise au sérieux, autrement, pas simplement par rapport à ce que je viens de dire, comme une partie de la logique, mais aussi comme un élément de conjonction avec la politique. Et là, c'est ce travail de déplacement auquel moi j'ai été très sensible en écrivant ce livre, comment des notions venues du monde grec ont été recomposées pour créer un nouveau savoir. Et Ibn Khaldoun, précisément, fin du XIIIe, XIVe siècle, eh bien, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de prendre cette rhétorique qui était, pendant tout le Moyen-Âge, entendue comme une partie de la logique, il l'a prise avec la politique, et des deux est sortie la science de l'urbanité, qu'on dit être l'ancêtre de la sociologie. Je préfère dire science de l'urbanité pour ne pas faire d'anachronisme. Science de l'urbanité ou de la civilité, de la civilisation,
étant donné que, avec cette différence que la civilisation, c'est mettre en mouvement quelque chose historiquement, alors que la civilité, on est encore dans une question morale des tempéraments. Mais il y a quelque chose qui est mis en mouvement dans cette science de l'urbanité, et il s'est rendu compte que la rhétorique, il est vrai, se rapporte à la circulation des signes, et que la politique, c'est le consentement volontaire, et à partir de là, eh bien, il a reconfiguré les choses pour pouvoir entendre le pouvoir politique dans cette double, ou dans cette confluence entre ce qui vient du contentement, ce à quoi vous acquiescez rhétoriquement, et l'expression de votre volonté quand vous êtes précisément citoyen. Excusez-moi. Le travail d'Ibn Khaldoun, c'est d'arriver à historiciser maintenant le rapport du savoir à la vérité, de faire que les rationalités discursives soient en même temps des rationalités historiques, et dans ce cadre-là, il va aborder par le langage, si vous voulez, des thématiques que l'on n'abordait que religieusement ou que politiquement. Je m'explique. Il dit que comment a disparu le mot calife pour laisser la place au mot commandeur des croyants. Il dit, à la mort du prophète, il y a eu Abu Bakr, le premier des compagnons qui est devenu gestionnaire de la cité. On a dit qu'il était là pour remplacer le messager de Dieu. Khalifat Rasulullah. Bien. À partir d'Omar, ça devenait très difficile de se rapporter à partir de Omar, c'était très difficile de se rapporter à cette dénomination de calife, parce qu'on va dire Khalifat Rasulullah. Et puis imaginez, après, Khalifat Rasulullah, ça devient impossible, si vous voulez, le titre devient imprononçable et incommode. Je cite Ibn Khaldoun. Je cite Ibn Khaldoun, on trouva que ce titre était trop incommode à cause de sa longueur. Vous voyez, c'est une réflexion de philosophie du langage qui est ici faite, à cause de sa longueur et de ses nombreux compléments de noms. Ceci, avec le temps, devait sans cesse augmenter. Le calife, du calife, du calife, du calife, du calife, du messager de Dieu. Vous n'avez pas terminé votre phrase, que vous êtes déjà mort. Le titre devenait ainsi, je cite toujours Ibn Khaldoun, imprononçable et incompréhensible. Ainsi, dut-on y renoncer et choisir un autre plus approprié. Et le titre plus approprié va être commandeur des croyants. Il vient d'un coursier qui un jour arrive en disant « Je veux parler au commandeur des croyants » et les gens lui ont dit « Tu nous ôtes une épine du pied », on ne savait plus comment l'appeler. Où est le commandeur des croyants? L'entourage de Omar l'entendit et exprima son approbation. « Tu as trouvé le nom qu'il lui faut, lui dit-on, il est bien le commandeur des croyants. » Avec cette indication que, du coup, c'est un coursier qui vient. Donc, en fait, le gestionnaire ne se rapporte plus du tout au prophète. Là, je fais l'analyse à partir des noms. Il ne se rapporte plus au prophète, il se rapporte à la gestion d'une cité qui suppose une police, qui suppose une armée, et c'est un coursier qui vient pour annoncer les résultats d'une conquête, et donc là on est totalement dans quelque chose de profane, qui n'est plus du tout d'inspiration religieuse, mais c'est fait à partir d'une analyse des tesmiyets, des dénominations. Et vous le savez, je fais un grand saut dans le temps,
Mais alors il y a beaucoup d'autres éléments d'Ibn Khaldoun que je pourrais donner en discussion avec vous. Par exemple, sur la bay'a, il fait la même, l'allégeance au prince, il fait la même analyse lexico-sémantique sur le moment où un pouvoir politique décline, parce qu'on commence à prendre des épées en or et non plus des épées en cuivre. Il fait toute une analyse de sémiotique des signes, autour des signes et autour des significations, pour arriver à décrisper en quelque sorte ces analyses qui au départ semblent ne relever que de la religion, par exemple. Je disais que j'allais faire un grand saut dans le temps en vous parlant de Ali Abdrazek, un grand théologien philosophe. Je ne sais pas comment on pourrait dire théologien, c'est sûr, mais sa pratique de la réflexion est une pratique complètement philosophique, et qui reconnaît que toute sa méthodologie dans l'islam ou à Usul al-Hukm, l'islam et les fondements du pouvoir, toute sa méthodologie lui vient d'Ibn Khaldoun. D'abord, il fait le même déplacement que lui. Souvenez-vous, Ibn Khaldoun sort la rhétorique de la logique et l'intègre dans la politique. Eh bien, Ali Abdrazek fait la même chose. En général, les grandes catégories classiques, c'est Usul ad-Din et Usul al-Fiqh, l'exégèse religieuse et l'exégèse juridique, et lui ajoute une troisième caractéristique, en ne parlant pas des deux autres, Usul al-Hukm, les fondements du pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui distribue les relations qui sont loin d'être figées dans le temps de la loi, sharia, et de la religion qui est toujours inscrite dans le temps. Il s'agit des religions historiquement révélées à un moment donné et qui se construisent dans le temps, non pas par rapport au texte qui les fondent, mais par rapport à la croyance et à la foi qu'ils induisent, parce que si les textes religieux sont des données, la foi, elle, est une construction humaine. Et donc, Ali Abdrazek, je disais, il fait ce déplacement vers les fondements du pouvoir, et il adopte une attitude qu'on pourrait dire déflationniste, c'est-à-dire non pas essayer de dire que l'islam dit tout, ou tout se trouve dans l'islam, mais de reconnaître que beaucoup de choses ne sont pas en notre connaissance et que les textes sacrés sont silencieux sur, par exemple, quel projet politique à partir du texte sacré. Ben, il dit, j'ai beau regarder tous les textes, le prophète est mort sans laisser un projet politique défini. Et donc, si on va construire des projets politiques à partir des textes religieux, eh bien, c'est toujours des constructions purement humaines, et il faudrait éviter ce que Mustapha Safwan, autre égyptien, reprend de Lichtenberg, un grand philosophe allemand du XVIIIe siècle. Il faut éviter la ventriloquie transcendante. Très jolie expression. La ventriloquie transcendante, c'est attribuer au ciel ce que les hommes font sur terre. Et je cite Ali Abdrazek, il n'y a rien qui permette de démontrer que la loi islamique, sharia, reconnaît le principe du califat ou grand imama. Il n'y a pas du tout l'idée que la sharia indique une orientation politique. Entendu comme un intérim du prophète et comme l'accomplissement de fonctions équivalentes à celles qui étaient les siennes parmi les musulmans, il n'y a rien qui puisse tenir lieu après le prophète d'une relation du type de celle que lui avait avec ses administrés, entre guillemets. La prophétie se termine avec lui, et il n'y a pas quelque chose comme un nubu ou al-batena, une prophétie continuée et cachée ou ésotérique que certains élus, messies, califes auraient la charge de réaliser. Je disais une méthode déflationniste
une méthode qui ramène à l'histoire tout ce qu'on a voulu considérer comme un historique et précisément reconnaître que, je le disais, la charia est véritablement une construction dans le temps. Tarayyur al-fatwa bi tarayyur al-azman, les avis consultatifs, le fatwa, ce n'est pas du tout les avis péremptoires. C'est très récent, c'est depuis Khomeini que la fatwa est devenue péremptoire, mais dans l'histoire du droit, la fatwa est un avis consultatif. Le qadi, le juge, devant un cas qui lui pose un dilemme, un cas perplexe, demande à quelqu'un, mufti, plus sachant que lui, qui a le temps de l'érudition, comment dénouer son cas. Le mufti propose un avis, fatwa, et le juge, lui, tranche et décide, mais le mufti n'a aucun pouvoir de décider. Et précisément, toute cette tradition de la sharia entre le mufti, le qadi, la flexibilité de la loi pendant les 1400 années, eh bien, aujourd'hui, que se passe-t-il? Et quand je dis aujourd'hui, c'est depuis le 19e siècle, il y a eu un démantèlement de la sharia par le colonialisme européen, un démantèlement de la charia pour installer le droit administratif européen, et on a taxé la charia de rigidité pour pouvoir l'écarter. Et aujourd'hui encore, vous entendez toujours la rigidité de la charia, faisant fi de toute cette flexibilité et cette historicité de la loi d'inspiration religieuse, mais pas religieuse dans son contenu, parce qu'elle ne prend rien quasiment de la régulation coranique, et qui est de part en part flexible. Et aujourd'hui, précisément, à chaque fois qu'on dit on a appliqué la charia, comme si elle existait de tout temps dans le Coran, mais c'est une terrible imposture et qui, comme vous le savez, fait beaucoup de dégâts et au moins donne des crampes mentales. Je conclus en insistant sur 4 points. Le premier, c'est que les philosophes arabes, et je n'ai pas assez mis l'accent là-dessus, ont voulu vivre sous le mode de l'intellect. C'est s'il y a une historicité de ce que l'on appelle un intellectuel, quelqu'un qui vit sous la conduite de l'intellect, eh bien ce sont ces philosophes, que ce soit Ibn Khaldoun bien sûr, mais avant lui Ibn Rushd, Ibn Sina, Ibn Bajjah, Aven Paz, très important, Al-Farabi, ils se sont mis sous la conduite de l'intellect. Ce sont des Ahl al-Burhan, des gens de la démonstration. Et qui le leur reconnaît? Eh bien, c'est Pic de la Mirandole, en 1485, dans son ouvrage de la dignité humaine, il les cite en disant « Voilà des gens qui se sont mis sous l'égide et la conduite de l'intellect, ce sont les philosophes arabes. » Et donc, premier point important, salué par de nombreux humanistes de la Renaissance, comme Pic de la Mirandole, ces philosophes qui ont inventé un mode de vie sous l'égide de l'aql, et je dis l'aql, je ne dis pas le fikr. L'intellect n'est pas la pensée cogitative, imaginative, c'est une denrée rare. Je pourrais y revenir avec vous sur ce qu'est cet intellect chez les médiévaux. Deuxième idée, elle découle de la première. Je prends un exemple chez Aven Paz, dans Tadbir al-Mutawahhid, le régime du solitaire, où il dit que nous faisons dans la vie plusieurs rencontres. Par hasard, vous rencontrez quelqu'un, intentionnellement, vous avez un rendez-vous, vous faites des rencontres de solidarité, d'entraide, mais dit-il, la plus belle des rencontres, c'est la rencontre où on transmet de la science et on en reçoit, c'est la rencontre intellectuelle. Deuxième idée importante, ça c'était une première idée avec son exemple. Deuxième idée importante, c'est l'évaluation d'une science de l'ignorance qui est très importante. Il n'y a pas moins de science de l'ignorance que de science de la science. Faire le repérage de tout ce que nous ne savons pas, faire aussi le repérage de tout ce qui nous est transmis avec d'énormes contingences qui auraient pu prendre un tout autre tour. Ibn Khaldoun dit
que s'il n'y avait pas eu le calife al-Ma'moun au début du IXe siècle, calife abbasside, qui a rêvé d'Aristote, dit la légende, en tous les cas le Fihrist de Ibn Nadim le dit, qui a fait tout pour faire venir les manuscrits. Imaginez qu'il ait rêvé non pas d'Aristote, mais d'un Indien, hindou, ou d'un Chinois, eh bien, ce ne serait pas le legs grec, mais le legs chinois qui se serait, que les Arabes auraient bonifié et dont ils auraient fait leur miel. Donc, c'est très très curieux. Vous avez cette extraordinaire contingence. Je cite Ibn Khaldoun. Les sciences qui ont été perdues sont plus nombreuses que celles qui nous sont parvenues. Où sont les sciences des Perses que Omar avait donné l'ordre d'abolir à l'époque de la conquête? Où sont les sciences des Chaldéens, des Assyriens, des Babyloniens? Où sont leurs œuvres et les résultats qu'ils ont acquis? Où sont encore les sciences des Égyptiens avant eux? Les sciences qui sont parvenues jusqu'à nous proviennent d'une seule nation, la Grèce, grâce à la passion mise par Al-Ma'moun à les faire sortir de la langue grecque et aux moyens qu'il a pu mettre en œuvre, un grand nombre de traducteurs et beaucoup d'argent. Vous voyez à quoi est due la transmission du savoir, un grand nombre de traducteurs et beaucoup d'argent. Et arriver à reconnaître cette ignorance, c'est reconnaître la part de contingence. Il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de destin tracé, il n'y a pas de messianisme dans cette transmission culturelle. Il y a des acteurs sociaux ici ou là, sans lesquels le travail n'aurait pas pu se faire. Et donc reconnaître ces lacunes et reconnaître l'engagement, je pèse mes mots, humaniste, qui, orienté médecine, soulager les souffrances de l'autre, orienté logique, réformer l'entendement et permettre d'éviter les crampes mentales, orienté politique pour une circulation des signes où on fait attention précisément à la manière de dénommer les choses, et orienté vers une belle histoire de la validité qui certes fait bon ménage avec la vérité religieuse, mais qui ne se confond pas avec elle. Je vous remercie. J'invite mon ami Anwar Mouritz, qui est donc mon collègue et traducteur de cet ouvrage, président du centre de traduction ici au Caire, et j'ai un grand plaisir de le revoir. Nous nous rencontrons souvent. Nous nous rencontrons souvent en France, au Maroc et en Égypte, et je suis très très heureux qu'il ait pris à bras-le-corps la traduction de cet ouvrage, et nous répondons à vos questions autour de l'ouvrage, autour de ce que vous avez entendu, autour aussi de vos préoccupations compte tenu de ces questions que nous avons agitées un peu ce soir. Très bien. Bonsoir tout le monde. J'aimerais, avant de recevoir vos questions, de parler 2 ou 3 minutes seulement sur l'importance de ces livres et l'expérience de la traduction. C'est un livre que j'espère qu'il va révolutionner la recherche dans la philosophie islamique ou arabe du Moyen-Âge. Car nous avions été habitués à étudier la philosophie par philosophes, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd. Et on a quelques thèmes. Quand on voit les thèses de doctorat, de master en Égypte, c'est toujours la nature chez Averroès, le Dieu chez Al-Farabi, l'âme chez Avicenne. C'est toujours les mêmes sujets. Et puis, quand on lit les textes même des philosophes, on a déjà des questions qui sont préposées, qui orientent notre lecture. Voilà, je prends le livre d'Avicenne pour chercher est-ce que l'âme est immortelle ou pas. Voilà, et je lis pour trouver la réponse. Tout ce qu'il dit d'intéressant ailleurs, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne m'aide pas à trouver la réponse de la question que j'ai déjà posée. Donc, le livre de comment lire, pourquoi lire le philosophe arabe, et ça peut aussi signifier comment lire le philosophe arabe aujourd'hui.
Et là, on voit quand même que la lecture d'Ali bin Makhlouf, il pose 3 principes. D'abord, il faut sortir de le côté personnel, subjectif. Au lieu de dire le Farabi a dit ceci, ou bien Avicenne a dit cela, il dit, Ben Makhlouf, dans sa préface, tout simplement, ceci a été dit. Donc, on forme même à peu près au passif, parce que ce qui nous intéresse, c'est le thème avant la personne. En plus, ça nous aide aussi à poser des questions qui transcendent toute la philosophie arabe. Par exemple, si je pose la question comment les philosophes arabes ont conçu la métaphore. On sait bien qu'Aristote, dès le début, il a éliminé la métaphore de la logique, parce que la logique, ça s'occupe de phrases et de propositions au sens propre et aux argumentations rationnelles, alors que la métaphore, c'est de l'imagination, ça n'entre pas dans la logique. Alors que tout le travail de philosophe arabe, c'était comment réintroduire la métaphore à l'intérieur de la logique. Et la logique des métaphores, c'est un thème très récent actuellement dans le domaine de la logique. Si on va chercher des ancêtres à ça, on ne va pas trouver chez les Grecs, mais on va le trouver chez les Arabes. Donc, le fait de poser ce thème qui transcende toute la production philosophique arabe, c'est une autre manière d'aborder cette tradition philosophique. Le troisième principe, c'est qu'il ne faut pas regarder la philosophie arabe comme une île à part. Il fait partie d'une chaîne de l'évolution un peu universelle de la philosophie. Et il a joué son rôle là-dessus. Et donc, les Arabes font partie intégrante de la philosophie grecque transmise chez les Arabes. Ils font partie aussi de la philosophie moderne en Europe. Et cela, c'est très important parce qu'on a vu quand même ici, chez nous, dans le pays arabe, des gens qui sous-estiment les philosophes qui parlaient d'Aristote et de Platon et qui essayent de chercher la philosophie originale qui exprime la singularité de la culture arabe ailleurs, dans le fiqh ou dans l'usul ad-din, donc c'est dans la théologie, parce qu'ils considèrent que le fait de parler d'Aristote et de Platon, c'est quelque chose d'une sorte de une philosophie servile ou bien une annexion à d'autres philosophies qui ne représentent pas le vrai génie arabe. Et ça, c'est vraiment dommage parce que si on cherche, si on demande la production philosophique au Japon, en Chine, en Amérique latine, on parle toujours d'Aristote et de Platon. Et on parle aussi de Hegel et de Marx et de Kant et de Descartes. C'est comme ça, c'est la philosophie. Je ne sais pas pourquoi seulement les Arabes doivent faire autre chose. Donc la philosophie, il fait partie, la philosophie arabe, il fait partie de l'histoire universelle de la philosophie. Tout ça, j'ai senti quand je lisais le livre de Ben Makhlouf. Et puis, une dernière remarque sur la traduction seulement, quand j'ai trouvé des citations qui viennent d'Avicenne à Averroès, moi je les traduis moi-même en arabe moderne, provisoirement en attendant de trouver le texte original. Et quand je trouve le texte original et je compare à ce que j'ai traduit à partir du français et le texte original écrit par le philosophe, j'ai vu quand même que le décalage est énorme. Et moi, je n'ai pas vraiment envisagé les vrais mots qui étaient écrits. Et cela, ça montre quand même qu'il faut vraiment faire du travail pour transmettre le texte tels qu'ils sont, et ça a pris beaucoup de temps. Mais ça aussi m'a donné une autre idée qu'on a peut-être pour rendre les livres de philosophes arabes qui étaient écrits au Moyen-Âge, pour les rendre accessibles aux jeunes générations, on peut peut-être réécrire en arabe moderne pour faciliter la lecture de ces livres. Voilà, merci beaucoup. مساء الخير. اسلام الحسيني، كلية الآثار جامعة القاهرة. مبدئيا انا عايز اعرف، عندي تعليق وسؤالين. التعليق هو على كلمة خليفة والتفسير بتاع. طب هو كلمة خليفة رجعت تاني في الدولة الأموية والدولة العباسية، وكان اعتقد ان كان استثناء عمر بن الخطاب للقب امير المؤمنين،
وان كلمه خليفه هي مستوحاه، احنا بنقول خليفه الاول والثاني والثالث، فما فيش داعي لتكرار كلمه خليفه، ولكن اعتقد ده كان منهج سياسي اتبعه عمر بن الخطاب. السؤال الاول هو لماذا حضرتك يعني اخترت الفلاسفه العرب تحديدا؟ ليه ما كانش الفلاسفه المسلمين؟ يعني عايز توضيح اكتر من الناحيه دي، ليه العرب تحديدا؟ السؤال الثاني هو ما مدى وجهه نظر حضرتك يعني في تاثير الفلسفه العربيه او الاسلاميه على الفلسفه الاوروبيه؟ التاثير كان قد ايه؟ وهل عندنا في الوقت الراهن اللي احنا بنعيشه الفلسفه العربيه موجوده ولا ماتت؟ شكرا جزيلا. ميرسي. سأجيب بالفرنسية هل ممكن؟ On répond maintenant ou après? Peut-être qu'on prend plusieurs questions. Voilà, par groupe. On prend plusieurs questions. سأجيب من بعد. سنضيف أسئلة أخرى. كل 5 أسئلة على أنواع. مساء الخير واهلا بحضرتك، وسوري للموبايل، ام سوري ده كان مصور يعني، فكان حاجه ضروريه يعني. انا نجلاء صلاح الدين، بحث سياسيه وصحفيه. انا كنت بتصور انه يعني ليه تعليق، وارجو ان حضرتك تعقب عليه او تقول رايك في الفكره دي، انه للاسف لوقت قريب جدا كان في يعني ما نتعلمش فلسفه في دول الخليج، كانوا بيعتبروا انها شيء مستهجن او شيء مضاد للحقيقه الاخرى اللي هي الدين، يعني باعتبار الفلسفه مضاده للدين في بعض الافكار. انا بعتقد انه طبعا القران نفسه فيه دعوه فلسفيه كبيره جدا، القران كله فلسفه وكله دعوه للتفكر والتدبر واصباغ سياقات مختلفه على المفهوم والمعنى، وبذلك تختلف اطر توصل للحقيقه زي ما حضرتك قلت. طيب هل تعتقد ان الوقت الحالي حينما يعني بدا العرب بعد حرب الخليج الكويت بالذات، بدا العرب ينفتحوا اكثر في منطقه الخليج على الفكر الغربي اكثر وتاثروا فعلا بكتابات كتير، هل تعتقد حضرتك ان في حصيله حقيقيه الان للتاثر بالفلسفه؟ لان برى ان الفلسفه اضافت في للتحليل النفسي، اضافت للانثروبولوجي، اضافت لعلم الاجتماع بفروعه، اضافت للفكر السياسي كله. الفلسفه هي اساسا ام العلوم، هي محبه الحكمه. فارجو من تعقيب حضرتك على هذا الامر. شكرا لحضرتك واهلا بك في القاهره. مساء الخير. حضرتك عايز ايضاح اكتر للفرق بين علم الكلام والفلسفه. انا عارف كويس جدا ان كان في ابن خلدون وضع تعريف لعلم الكلام، والفارابي برضو وضع تعريف لعلم الكلام، وفي الفلسفه جيل دولوز برضو في تعريف الفلسفه تحديدا في الكتاب بتاع تعريف الفلسفه هو وضع تعريف للفلسفه. ولكن تعريف جيل دولوز للفلسفه، لو انا تبنيت الفكره او تبنيت التعريف جيل دولوز، هخرج بالتالي ابن رشد وابن سينا من دايره الفلاسفه. ليه بقى؟ لان جيل دولوز بيأكد ان الفلسفه هي بتهتم فقط بخلق فابريكاسيون دي كونسبت فقط لا غير. فلو تبنيت هذه الفكره هخرج ابن رشد وابن سينا من دايره الفلسفه. السؤال الثاني، ليه كلمة فلسفة دايما مرتبطة بابن رشد وابن سينا، مع ان دول مثلا في القرن ابن رشد مثلا في القرن السادس على سبيل المثال، وكان قبل من كده خالص حتى في القرن الاول الهجري كان في معبد بن خالد الجهني، كان في وصل بن عطاء، كان في الدمشقي غيلان بن مسلم الدمشقي، كان في مثلا على سبيل المثال اللي هو المنظر بتاع المعتزلة اللي هو لا تحضرني الذاكرة دلوقتي. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، في النظرية السياسية أرجو معالجة هذا الأمر، لأن في بعض التفاسير يعني مثلا تفسير القرطبي على سبيل المثال بيأكد وبيستخدم الآية بتاعت وأذكر بكر الملائكة إن جعلهم في الأرض خليفة، هو بيستخدم هذه الآية كأصل لفكرة الإمامة في الإسلام، وعمل نفس الكلام ده الماوردي في الأحكام السلطانية، وعمل نفس الكلام برضو الغزالي للأسف في الاقتصاد في الاعتقاد، هو أصل برضو لفكرة الإمامة وكان في تعارض. رقم 4 المتوكل. أرجو ليه المتوكل بالرغم من هو عصف نهائيا بالفكر المعتزلي اللي هو من وجهة نظري هو اللي أعطى العقل أهميته في الإسلام، وكان قبل منه طبعا كان في ضد الإمام أحمد بن حنبل وهكذا. فليه المتوكل تحديدا مع أن سيرته في التاريخ مش محمودة خالص؟
ابن رشد ايضا في الكشف عن منهج الادله اعتقد ان هو يعني اطاح باراء المتكلمين اللي هي اصلا مبنيه على العقل، فارجو معالجه هذا الامر. النقطه السادسه مساهمه العرب. انا عارف العرب في القرون الاولى بدءا من يزيد بن خالد بن معاويه في القرن الاول سنه 85 او 90 هجريه، استعان به علماء اليونان في عمليه الترجمه، وايضا في الاندلس حصل نفس الفكره، نقل عكسي للمعارف اليونانيه. فالمساهمه فين من قبل العرب؟ وهل لو المساهمه دي تمت اتاحتها من قبل ابن رشد؟ فارجو توضيح المساله. ميرسي جدا. Je vous remercie d'abord. Je m'appelle Omnia Naggar, je suis professeure de sciences politiques à l'Université américaine du Caire. J'ai une toute petite question. Où est-ce que vous situez Imam Ghazali? Et est-ce que vous considérez la prophétie Nubuwa al-Batina comme ça fait partie de la connaissance ou de la philosophie? Merci bien. Oui. Bien. Shukran. Je vais répondre à ces différents points, peut-être aussi Anwar, je ne sais pas comment se répartissent les choses. Non, vous pouvez répondre si je peux ajouter quelque chose. D'accord, on fait comme ça. On fait comme ça. Alors, pourquoi philosophe arabe et non pas musulman? Parce que j'ai pris le parti de dire que c'est une philosophie qui a été écrite en langue arabe, mais ça peut ne pas concerner des musulmans. Exemple, Ibn Maïmonide a écrit Dalalat al-Ha'irin, un signe pour les perplexes plutôt qu'un guide des égarés. Il était de religion juive, il n'était pas musulman, il a écrit en arabe. C'est-à-dire que la langue arabe a été un véhicule de transmission extraordinaire dans un monde où il y avait des non-arabes, comme Al-Farabi et Ibn Sina, et des non-musulmans, comme Maïmonide. Et donc c'est une philosophie arabe, les philosophes arabes qui se sont exprimés en langue arabe. Un peu comme, si vous voulez, on dit la philosophie française au XVIIIe siècle, mais ça comprend Leibniz, qui est un Allemand, parce qu'il a écrit beaucoup de textes en français. Il y a des moments dans l'histoire où une langue arrive à avoir une extension extraordinaire et qui n'appartient précisément pas à une ethnie ou une nationalité, et elle devient un véhicule de pensée, et c'était le cas précisément pour la langue arabe. Deuxième partie de votre question, l'influence sur la philosophie européenne, elle est gigantesque. Elle a tellement réussi, la philosophie arabe, dans la Renaissance et dans le siècle des Lumières, qu'elle s'est anonymisée. On a utilisé des distinctions inscrites et stabilisées dans la philosophie arabe sans s'en rendre compte. Exemple, la distinction entre l'essence et l'existence. C'est une distinction issue des travaux d'Avicenne, Ibn Sina. C'est lui qui, à force de lire Aristote, a fait cette distinction majeure entre le concept et l'énumération, l'extension. Je peux penser à de l'eau, avoir soif, j'ai le concept d'eau, mais avoir la bouteille existante, c'est autre chose. La distinction entre l'essence et l'existence, c'est une distinction majeure et qui a tellement été reconduite en philosophie dite européenne qu'on ne sait même plus demander d'où elle venait, mais c'est par exemple Ibn Sina. Je ne vais pas parler non plus de la médecine qui a été véritablement un héritage majeur. La deuxième question, madame, au premier rang, sur... effectivement, on a beaucoup opposé philosophie et religion. Mais je vous invite précisément à lire Al-Farabi. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Anwar tout à l'heure, c'est que pour moi, les philosophes sont d'abord pris dans des questions et des problématiques et non pas de manière doctrinale ce qu'ils ont pu dire ici ou là. Et je vous réponds par Al-Farabi. Al-Farabi, dans Kitab al-Huruf, fait
une très belle analyse historique. Il dit qu'il y a des peuples qui ont reçu la philosophie avant la religion, et il y a des peuples qui ont reçu la religion avant la philosophie. Et ce décalage historique fait que quand, par exemple, le peuple arabe a reçu la philosophie après la religion, ce décalage historique a donné lieu à des malentendus et des incompréhensions. Ce n'est pas propre à la religion ou propre à la philosophie, ce sont des décalages historiques qui font qu'il y a précisément une incompréhension. Si pendant 2 siècles, j'ai dit « An-Najmu ash-shajaru yasjudan » et j'ai pris l'image pour le concept lui-même, quand on vient me dire « mais ce n'est qu'une image, ce n'est pas le concept », il peut y avoir un conflit. Le conflit entre religion et philosophie est un conflit historiquement daté, mais ce n'est pas un conflit essentiel dans les notions des choses. Je suis d'accord avec vous, la philosophie est partout et on ne s'y intéresse pas assez. Je voudrais juste dire que, par exemple, pour revenir au texte sacré, quand il est dit « Allamnakum al-kitab wal-hikma » Allamnahum al-kitab wal-hikma, le livre et la sagesse. Justement, quelqu'un comme Ibn Rushd va dire cette sagesse, cette hikma, c'est la philosophie. Et donc, zayyinu al-Qur'an bil-falsafa, zayyinu al-Qur'an bima hiya al-hikma allati takun da'iman fil wasl في الاتصال بين الكتاب والحكمة كما يقول الكتاب. La troisième question sur Deleuze, la philosophie arabe. Oui, il a évacué la philosophie arabe, je pense, beaucoup plus par ignorance de cette philosophie, comme il a évacué Wittgenstein, alors que tout de même au XXe siècle c'est moins pardonnable parce que là il connaissait l'allemand et il aurait pu lire Wittgenstein. Donc Deleuze, c'est très bien, la philosophie c'est une fabrication de concepts, mais ces philosophes ont fabriqué des concepts, c'est ce que je viens de dire. La distinction entre essence et existence, c'est véritablement une fabrication de concepts. Ce que a dit Anwar tout à l'heure sur la logicisation de la métaphore, c'est une création de concepts. Le monopsychisme, tawhid al-aql, c'est une construction conceptuelle. Et effectivement, je pense que ce n'est pas déroger à Deleuze que de dire que la fabrication des concepts dont il a parlé s'étend pleinement au domaine de ces philosophes. Vous aviez d'autres questions sur, par exemple, l'importance philosophique de Ilm al-Kalam. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu une première naissance de la philosophie dans les spéculations théologiques avant la naissance formelle de Bayt al-Hikma et d'Al-Kindi. Et cette première naissance, par exemple, dans le débat entre les Mu'tazila et les Ash'arites sur la nature de Dieu et ses attributs. Je rappelle, c'est un point très important, c'est un problème philosophique, comment Dieu, un, puisse être pluriel dans ses attributs, fi sifatihi, omniscient, omnipotent, voyant, entendant. Donc, il y a plusieurs attributs, et comment concilier l'unité et la pluralité? C'est une question philosophique. Les Mu'tazila vont dire les attributs sont inhérents à l'existence de Dieu. Dieu est un, at-tawhid, il ne faut pas transiger avec cela. Et les attributs, c'est une façon de parler de Dieu. Dieu en tant que savant, Dieu en tant que puissant, Dieu en tant que... Donc, les attributs, ce sont des façons de parler. Les Ash'arites disent non. Les attributs qa'imun fi le jawhar al-ilahi, c'est-à-dire qu'ils résident, ils ne sont pas inhérents, ils résident. Parce que si on dit qu'ils sont inhérents, eh bien ça veut dire que Dieu n'est pas vraiment savant, c'est une façon de parler. Il n'est pas vraiment puissant, c'est une façon de parler. Donc,
Il est réellement savant, réellement puissant, réellement voyant. Et justement, comment la réalité des attributs peut-elle ne pas déstabiliser la réalité de l'unité? Et c'est un débat magnifique. Soit vous lâchez rien sur l'unité et vous fragilisez les attributs, soit vous consolidez les attributs et vous fragilisez l'unité. Ça s'appelle un beau dilemme philosophique, et vous avez raison, ils en ont fait part. Après, vous avez parlé de Mawardi, de Razali qui se sont intéressés à la politique. Il y a toute la tradition dont je n'ai pas parlé rapidement ici, mais j'en fais mention dans le livre, du miroir des princes, de la manière dont on a fait des wasiyats, du conseil pour les princes. Il y a l'ouvrage de Mawardi, vous avez raison, c'est tout à fait important de ce point de vue-là. La dernière question sur la place d'Al-Razali, très importante. Quand il a écrit Tahafut al-Falasifa, c'était pas contre la philosophie, c'était contre les philosophes. Tahafut al-Falasifa ou laysa Tahafut al-Falsafa, c'est-à-dire qu'il est contre tout le clan des aristotéliciens, mais lui veut développer une autre philosophie qui n'est pas d'obédience aristotélicienne. Et c'est très important de reconnaître qu'il y avait cette autre tradition beaucoup plus faible. La tradition aristotélicienne a écrasé les autres traditions. Mais il y a la tradition dite sceptique, anti-métaphysique, empiriste, qui a mis en avant al-istiqra wa tajriba, l'induction et l'expérience. Et cette pratique était celle d'Al-Razali, qui était contre la métaphysique, qui était contre cet héritage métaphysique d'Aristote, qui ne sauvait que la logique chez Aristote et qui a critiqué, si vous voulez, ce point-là. Il a aussi critiqué, votre deuxième question, le fait d'inscrire la prophétie, comme l'a fait Ibn Sina, dans une théorie de la connaissance. C'est-à-dire, Ibn Sina a fait une prophétologie en disant « Nous avons, nous, êtres humains, une imagination déconnectée de la sensation ». Par exemple, on le voit dans le sommeil, nous imaginons des choses que nous ne sentons pas. Et dit-il, c'est cette imagination qui, par analogie, ou tashbih, est celle qui peut expliquer la manière dont le prophète a reçu la parole par l'ange Gabriel du Wahi. Et Al-Razali dit, ça c'est une dérive complète de la philosophie, de penser qu'on puisse, nous, êtres humains, nous rendre compte de ce que peut être le pouvoir prophétique. Et Ibn Rushd, à Averroès, quand il va faire Tahafut, il va répondre en disant « Oui, Razali a raison. Ibn Sina est sorti complètement de la philosophie avec sa prophétologie, parce que la manière dont Dieu a choisi un prophète, on ne sait pas comment il a pu faire, et c'est un domaine très impossible à pénétrer par notre connaissance. Le Coran a été révélé, et c'est l'intelligibilité de lui, on l'entend à sa main, on le lit, et ça doit suffire. De là de dire comment il a été confectionné, comment le prophète a réalisé des puissances surnaturelles, cela passe et dépasse notre entendement. Donc le Razali, c'est très intéressant, et même quelqu'un comme Ibn Rushd, qui lui répond sévèrement sur la critique de la métaphysique d'Aristote, lui donne amplement raison sur la manière dont il a critiqué Ibn Sina. Et tout ça, c'est magnifique parce que vous voyez des gens en débat, vous voyez des gens qui pondèrent les arguments, qui sont dans une vie de l'intellect, quelles que soient les divergences ici ou là qui peuvent apparaître. Voilà, je voudrais ajouter seulement quelques commentaires rapides sur le thème qui était révélé par vos questions. D'abord, sur l'importance de la philosophie dans le monde musulman, c'est vraiment très très important. Il y avait un traité de Abélard qui est intitulé « Dialogue entre un juif, un chrétien et un philosophe ». Le mot philosophe est synonyme d'un musulman dans le temps d'Abélard. Parce que la philosophie représente le côté surexporté aux autres. Pas la théologie, mais seulement c'est la philosophie. Donc les Européens connaissent bien les idées philosophiques arabes.
Et c'est bien normal parce que ce qui est essentiel à la philosophie et qui le distingue de la théologie, c'est l'aspect universel. Descartes disait « Scribio etiam turcis », j'écris même pour les musulmans. Donc si un Chinois veut recevoir quelque chose de la culture arabe, ça sera de la philosophie et de la littérature. C'est souvent les discours universels qui peuvent vraiment transcender les cultures. Et puis pour les inventions de concepts, je pense vraiment dans les philosophes arabes, puisque la philosophie se place dans un contexte de religion révélée et en même temps un exercice de la pensée rationnelle, on a été confronté à des problématiques qui n'étaient pas posées chez les Grecs. On devait donc inventer des concepts pour aborder cette nouvelle réalité. Avicenne disait par exemple هناك توجد أشياء نقول عنها أنها غير موجودة. Pour poser le paradoxe de l'être. Il existe des choses dont on dit qu'il n'existait pas. Donc c'est quoi l'existence? C'est là par la distinction de l'être et l'essence. Donc pour la théologie, bien sûr, c'est une réflexion très importante dans une culture, mais seulement on a l'impression qu'il part à partir d'un ensemble de dogmes dont on ne peut pas soumettre à la réflexion, comme l'existence de Dieu, comme la résurrection, le jugement dernier. Ce sont des données acceptées a priori chez les théologiens, que ce soit dans l'islam ou dans la chrétienté. Alors que chez les philosophes, tout peut être soumis à la réflexion rationnelle. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de dire ici. Bonsoir. Merci pour cette conférence very stimulante. Je voudrais seulement revenir sur la question du symbolisme. Vous avez même donné des exemples là dans le Coran. Les plantes et les arbres se prosternent. C'est très important. Je voudrais que, si c'est possible, de détailler un peu là-dessus. Oui. Ok, merci. Une autre question? Non? Bien, peut-être répondre à monsieur et terminer. Si, il y a encore? Oui? Oui. C'est Michel, littérature française. Je voudrais juste vous poser une question sur l'influence de la culture sur surtout les philosophes arabes. Est-ce que vous pensez que, ou bien jusqu'à quel point la culture influence ou bien a une influence sur la philosophie? Est-ce qu'il y a une différence entre la philosophie arabe en général et la philosophie en Europe? C'est tout. D'accord, merci. C'est bon? Pas de regret? Ah, oui. Encore, monsieur, vous avez déjà posé 6 questions. Vous trichez, là. Une dernière question. Allez, dernière question. Merci, je remercie infiniment. Je voudrais savoir de la métaphysique, du point de vue des philosophes arabes et aussi du point de vue des philosophes occidentaux. Oui. Merci. D'accord. Merci. Bon, la première est très très circonscrite, mais les deux autres sont très vastes. Je vais essayer de répondre. Alors, merci de revenir sur ce passage qui vous a retenu du verset 4 de la sourate Ar-Rahman, An-Najm wa shajaru yasjudan. D'abord, attention, Najm, c'est vraiment les plantes, parce que certains ont traduit par les étoiles, An-Nujum, ça c'est un autre mot, c'est les plantes et les arbres se prosternent. Quand Al-Kindi répond sur ce point-là, on a toute la manière de faire circuler une parole philosophique
sur le donné révélé. Et comme l'a dit Anouar, c'était le défi de ces philosophes, un défi que ne pouvaient pas avoir les Grecs, même s'ils parlaient de la loi de Zeus, de la loi divine, la loi de Zeus, mais ils n'avaient pas ce donné extérieur à la raison et pour eux compatible avec la raison, ou avec l'intellect, je préfère dire, plutôt que la raison. Alors, le cheminement est le suivant, je vous le restitue. Al-Kindi commence à dire, pour vous répondre, permettez-moi de commencer par faire une analyse linguistique, lexico-sémantique, exactement comme Ibn Khaldoun sur la notion de califat. Et ces philosophes étaient très sensibles au phénomène de langue, parce que si vous arrivez à vous accorder sur les significations, le reste en découle. Souvent, c'est parce qu'on ne s'accorde pas sur les significations. Et il commence à dire, dans la langue arabe, il y a des expressions qui renvoient à deux sens, une même expression renvoie à deux sens opposés. Par exemple, adil, juste. Al-Kindi dit, ça se dit du juste et de l'injuste. Vous allez dire, mais comment c'est possible? Oui, dit-il, parce qu'il y a un sens de conjuration, c'est-à-dire, si vous accomplissez quelque chose d'injuste, je vais vous dire, ô vous qui êtes juste, pour vous pousser à devenir juste. Il y a une très jolie expression pour cela, c'est entre les orientaux, à partir d'ici jusqu'au Proche-Orient, et les Marocains, sur le mot de l'afia. L'afia, hier encore dans l'avion ou avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a dit l'afia, mais notre afia, pas la vôtre. Comme si c'était deux choses différentes. Parce que pour les Marocains, l'afia, c'est le feu. Et ici, c'est la santé. Mais c'est exactement ce que veut dire Al-Kindi. C'est le même mot. Parce que quand vous vous approchez du feu, je vous dis l'afia, c'est-à-dire la santé, que vous soyez prémunis. Ça finit par devenir le sens du danger contre lequel je vous mets en garde. C'est ça que dit Al-Kindi. Il y a un mot qui renvoie à